Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste et républicain, pour une durée aussi de 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le rapport de l'ONU sur la biodiversité rendu public hier et dans les journaux ce matin donne à nos travaux de cet après-midi un éclairage tout à fait particulier. 1 million d'espèces d'animaux végétales sont menacées d'extinction, soit une espèce sur 8. C'est le résultat direct de l'activité humaine. Et je m'adresserai à Madame la Présidente Prima en tenant ces discours. Je ne suis pas un marchand de la peur, c'est simplement un constat qui est fait et que je me permets de reprendre. Notre écosystème planétaire, condition non négociable de la survie de l'humanité, est à terme menacé si nous n'engageons pas un changement profond de nos modèles de production et de consommation. Nos modèles de production agricole ne sont pas étrangers à ce dangereux déclin de la nature. Un seul exemple. Les engrais qui se déversent sur les côtes ont produit plus de 400 zones mortes dans les océans, ce qui correspond à une surface grande comme le Royaume-Uni. Dans un tel contexte, les grandes orientations de la future PAC apparaissent, pardonnez-moi l'expression, complètement à côté de la plaque. Nous ne pouvons pas nous satisfaire pour cette grande politique intégrée de l'Union européenne du simple replatage administratif qui nous est proposé. De ce point de vue, je ferai bien mien les mots de notre collègue eurodéputé Éric Andrieu. La PAC a besoin d'une révolution et non d'un statu quo jusqu'en 2025. Cette révolution doit permettre de répondre aux grands enjeux qui sont face à nous. Outre la protection de l'environnement, le changement climatique, la santé humaine, la crise agricole actuelle. Les réponses à ces défis ne peuvent plus s'inscrire dans la continuité de celles apportées depuis 1992 et continuer à favoriser une agriculture productiviste au service de l'agro-industrie. Nous payons tous collectivement les externalités négatives de ces systèmes agro-industriels, pour la dépollution de l'air, de l'eau ou encore en termes de factures pour notre santé. Si le coût de la PAC représente 0,5% du PIB européen, le coût des dépenses de santé se monte à 10%. Le lien entre alimentation et santé n'est plus à démontrer. Pesticides, perturbateurs endocriniens, montée de l'obésité. Cette révolution pourrait ainsi se matérialiser à travers le nom même de la PAC, en y ajoutant un second A, pour alimentation. Elle devrait se concrétiser à travers des aides publiques permettant une montée en gamme des productions agricoles et une transformation des modèles agricoles pour redonner un revenu décent aux paysans et produire une alimentation plus saine avec un meilleur bilan carbone dans un plus grand respect de l'environnement et du bien-être animal. Mais tout cela ne peut être fait sans une véritable ambition de l'Union européenne. À cet égard, la baisse du budget de la PAC, qui va bien au-delà des effets mécaniques du Brexit, est plus qu'alarmante. Au commissaire à l'agriculture Phil Hogan, qui demandait comment allez-vous justifier que nous avons besoin de davantage de fonds pour la PAC, je répondrai simplement parce que si seulement 2% des Européens sont des agriculteurs, 100% des Européens ont besoin de l'agriculture pour vivre. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, qui rappelle les préconisations de nos 2 précédentes résolutions, balaye bien ces différents enjeux et les réponses à y apporter. C'est pourquoi notre groupe lui apporte son plein soutien. Et Monsieur le Ministre, le gouvernement entendra-t-il ce nouvel appel du Sénat à une autre ambition pour la politique agricole commune et renouera-t-il avec le volontarisme que la France avait mis à la soutenir dans les années précédentes? Je vous remercie. Merci.